Bah, en fait, j'avoue, quelques jours avant, ce message, pendant la séance photo de la pièce, je descends au sous-sol, parce qu'on a posé nos manteaux là, et que j'ai vu une guitare. Donc comme je m'emmerde, je vais chanter un peu Brassens, parce qu'en fait, j'aime bien Brassens, c'est pour ça que j'avais commandé une guitare pour mes 15 ans. Vous m'écoutez, monsieur le juge? Parce que là, j'ai l'impression que votre jugement est déjà fait, donc c'est pas la peine de perdre du temps pour, Vous avez plus les moyens de faire de l'humour, monsieur Samitier? Oui, donc Stéphanie me rejoint au sous-sol et m'apprend qu'elle écrit des chansons. Donc je réponds que moi aussi et que j'ai commencé à écrire dans les ateliers de Claude Lemel, l'auteur de Reggiani, Fugain, Sardou, Jodassin. On ira où tu voudras quand tu voudras. C'est lui qui a écrit ça. Donc elle me dit, va écouter sur mon Facebook les chansons que j'ai écrites. Faudra qu'on prenne un café. Donc je lui réponds, ouais, je vais écouter tes chansons. Le soir, je vais écouter ses chansons et le lendemain, à la répète, je lui dis, ouais, elles sont vraiment cool tes chansons. Et là, elle me dit, ce soir, je vais en reposter une autre, faudra qu'on prenne un café. Donc je lui dis, ouais, je vais l'écouter. Le soir, je vais écouter sa nouvelle chanson, et comme c'est une chanson d'amour, c'est là, en fait, que je lui écris ce qui pourrait être le refrain d'une chanson. Quand ton regard se pose sur mon regard, il se passe quelque chose, comme si ton cœur se posait sur le mien, et je n'y peux rien. Et vous en êtes fier, monsieur Samitier? Non, j'ai honte. Et donc, à partir du début novembre, les répétitions s'arrêtent, les représentations commencent. Elle aura pratiquement plus l'occasion ni la nécessité de venir au théâtre. Elle me proposera une troisième fois un café avant de partir et je répondrai « J'ai découvert Jacques Higelin sur le tard. Comment est-ce que j'ai pu passer à côté ?» Quelques semaines après le début des représentations, le 24 novembre, alors qu'elle venait plus au théâtre depuis 15 jours, elle adresse un texto à son harceleur sexuel, enfin moi. Alors toujours pareil, la sidération, la panique, la terreur, le touchez-moi la bite que lui lançait le footballeur avant d'entrer sur scène est plus en accord avec ses chansons. J'avais rien à faire dans cette affaire. Mais je reconnais que quand ton regard se pose sur mon regard, il se passe quelque chose, comme si ton cœur se posait sur le mien, et je n'y peux rien. C'est vrai, monsieur le juge, c'est accablant. Oui, monsieur Samitier, c'est accablant, parce que ça dit tout sur ce que vous êtes. Oui, monsieur le juge, c'est accablant. Oui, c'est accablant. Ça dit tout sur vos agissements. Oui, je comprends qu'elle apporte à l'officier de police qui a dû être sous le choc, monsieur Samitier. Mais j'en ai un autre encore plus accablant. Écoutez ça.